Salut Ningen, c'est Khaled de la team DSK. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter les leaders noirs de la metagame BT17. Alors, encore une fois, c'est selon moi les leaders noirs qui peuvent faire du résultat ou qui peuvent topper en événement. Alors, on va commencer avec... Donc, on commence avec Trunks Crimson Warrior qui souffre énormément du passage de thwarting de 4 à 1 et ainsi que de gros espaces-temps comme Bardock SS4 et Secret Identity. Mais c'est un deck qui a des ressources et qui n'a pas non plus énormément besoin de s'exprimer par le biais de ses cartes. Donc avec Kai, Goku, Vegeta, Trunks, Goten, Pan, Gohan, un Vegeta super combo puisqu'on utilise 3 Trunks pour avoir 3 Goten pour avoir accès directement au super combo, un Champa double frappe, 3 petits Trunks espace-temps pour essayer de filtrer le deck au maximum. Et bon après c'est du classique pour du noir quoi, les nouveaux Trunks qui fonctionnent super bien avec l'archétype. Bardock au cas où ça serait très agressif en face. Vegeta pour de l'union fusion et tout en sachant que ça devient à mon sens le nouveau espace-temps plus ou moins générique. Ensuite, nos big plays se tourneront du côté de Gogeta 4, Serpent forcément, et Support of the Dark Empire pour les contres, ainsi que Pétrification. Du coup, voilà. Ensuite, le deuxième pick, ça va être Hachiak. Hachiak qui pareil, gagne énormément, enfin, ce qu'il avait vraiment perdu. Donc, il a perdu un thwarting SS3, mais c'était clairement pas son main beater, quoi. Il focusait clairement pas son game sur SS3. Il allait sur SS4. Donc, Hachiak, qui est vraiment un très bon pick en noir, et qui est une sorte de toolbox, j'adore. Donc on va jouer l'unisson Bardock pour piocher et taper. Moi j'ai mis 2 tout puissants et 2 BMS pour avoir des tools sur pas mal de match-up. Les Goku contre qu'on recycle avec les explosions de force. Vegeta super combo, Champa double frappe. Trunks encore une fois pour aller chercher la draw. Kai contre parce que c'est fort. Boo. Pareil, on cherche à cycler un max et avec le leader Hachiak, tour 1 quand il pop, c'est magnifique. Quand on fait effet leader, je mets un en dessous leader, un en drop. Et si c'est le bout, on les refait. Lee Shenron, qui est genre magnifique pour ce leader. Hein. On va avoir accès à sa capacité avec le Bardock Unisson. Du coup, on a notre 20 000, double frappe, réplique, bloqueur. Donc c'est sympa. Des migras, pareil. On va gérer du board, on va piocher. On va gérer un peu la main adverse. Trunks, God. Ouais, on en met un, enfin on en met 2, mais c'est pas le play que j'aime le plus faire, mais bon, quand il y a besoin. Roi Vegeta, Royaume perdu, ça peut être très intéressant sur certains match-ups. Mais bon, toujours des cost 6, hein, donc on n'attaquera pas forcément avec des Migras et Roi Vegeta, hein, on peut pas. Espace Goku, quand on veut récupérer des contre-Kai, c'est fort pratique. Un Brainwashed, du Vegeta Salutation en feinte, un Gogeta SS3, 3 Thwarting, car on a envie de les avoir en main. T4, c'est merveilleux. SCR Kai, parce que on veut virer au maximum des unissons adverses. Explosion de force x4, pétrification x3, ultime boule d'énergie négatif
x2, Royaume des Dieux x2, car soit on va l'utiliser défensivement ou soit offensivement pour gérer des battles adverses, et un Max Power Kamehameha, car on peut récupérer facilement le contre, c'est cool quoi, pour un, hop, on negate plus ou moins gratuitement. Ensuite, on a Dark Broly qui, pareil, bon, alors là on parle d'un joueur assez particulier, Mert, qui nous a mis Dark Broly en top 4, si je dis pas de bêtises, du Card Market, qui a eu lieu. Top 4 ou top 6, je sais plus. Mais Dark Broly qui, selon les versions, peut encore faire des choses. Alors là, c'est la version que plus ou moins Mert a utilisée, mais avec les modifs apportés liés à la banlist. Gogeta étant passé à 1, on a décidé de mettre le Vindicateur en x2. Je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant à faire avec Dark Broly. On va peut-être revenir sur les plays à l'ancienne. Broly à 1, la boule rouge. Et on part sur la chaîne avec d'autres joyeusetés. Donc ouais. Dark Broly qui n'est pas en reste. Mais bon, reste quand même plus difficile à jouer que les deux decks noirs précédents. Ensuite, Babidi. Babidi, c'est un faux deck noir. Le leader est noir, mais le reste, on est sur du Rimbo. Mais bon, le leader est noir, je le mets dans la sélection. Deck très agressif, vraiment, c'est vraiment un très très bon deck. L'apport de la promo de Genemba lui a fait vraiment de bien. La S Serpent aussi. Du coup, on est vraiment sur un bon pic. À condition que son Babidi se fasse pas trop gérer, même si on a toujours moyen de le recycler avec les Hachiak et l'effet du C13. Pas du C13, c'est l'effet de qui Ah si, je crois que c'est... C'est l'effet d'Hachiak, oui, enfin du C13 qui remet des cartes agents de la drop dans le deck. Enfin bref. Quand cette carte est jouée, mélangez dans votre deck jusqu'à un total de 2 sorciers et ou cartes incluant de leur nom de carte depuis votre zone de dispersion. Ouais, donc voilà, ça, AOD, et en plus c'est cool à jouer, on aime bien. Enfin, en tout cas moi j'aime bien. Donc ne pas dormir sur cet archétype, clairement très fort. Il faut connaître le match-up, il faut savoir jouer contre, et pourquoi pas le tester si vous avez l'occasion. Alors, Towa BT17, des parties que j'ai vues sur DAP, c'est moins extraordinaire que je le pensais, mais c'est pas nul. C'est pas nul, je ne dis pas qu'on le verra dans la méta, je pense qu'elle sera aussi présente que Finn a été présent dans la méta BT16. On la verra un peu comme un rock deck, mais elle est pas nulle. Elle est pas nulle, il y a des plays intéressants à faire, donc ça c'est ma build. On a envie de jouer la chaîne Mira, moi je vois que j'ai un un leader Towa, je vais essayer par tous les moyens d'essayer de placer ma chaîne Mira. Mais ouais, on est sur quand même un deck vraiment puissant. Après, je pourrais pas vraiment dire s'il sera vraiment en place dans la méta BT17. Juste que, comme vous avez pu le voir depuis le début de cette série de vidéos, rouge, bleu, vert, jaune, je m'efforce quand même de mettre un leader BT17. Vous voyez, en jaune, j'ai mis le Goku de Eggman, mais je l'ai mis. J'ai mis un deck 7-17. Mais pour moi, elle reste en dessous des leaders Trunks, God et Hachiak. Clairement, elle est
un ou deux crans en dessous. Enfin, je vais pas dire que eux ce sont des decks tier 1 et qu'elle elle est tier 3, tu vois. Mais on est sur un bon un tier 2 pour moi. Un tier 2. Mais du coup, le but du deck, bon, ça va être de spammer les tokens, d'avoir un maximum de tokens pour activer un maximum d'effets de nos cartes. La Demon God Toa Furious Onslaught qui est juste incroyable, c'est donc la SR, qui d'ailleurs je trouve la SR tout aussi belle par rapport à la SPR. Donc on est sur une déflexion double frappe et auto. On peut choisir deux de nos skillless battle cards et de les retirer du jeu. Lorsque cette carte attaque, on pioche 1, on la réactive en mode attaque et elle gagne 25 000 de puissance. Et l'activation principale, si on a 3 énergies ou plus et 2 skillless ou plus, on joue cette carte depuis notre main. Donc oui, on joue plus ou moins une 20 000 double frappe, déflexion, réplique, enfin 25 000 même, parce qu'elle gagne 5 000, on pioche 1 lorsqu'elle attaque. Donc vraiment une très bonne carte offensive, accompagnée de l'unisson Super Mira Overpowering Power. Au début du tour adverse, choisissez jusqu'à un de vos skillless battle cards et on lui donne bloqueur pour la durée du tour. Plus 1, on peut jouer 2 tokens, 5000 de puissance et 5000 de combo. Plus 1 encore, on peut retirer un skillless de la battle card, enfin on peut retirer une battle skillless de la partie, on pioche 1, et on peut choisir jusqu'à une carte de combat adverse et l'envoyer en warp. Donc c'est plutôt patate hein, quand même, comme unisson, pour l'archétype, il est vraiment très très bien. 3 pastilles noires, donc ils veulent pas qu'on joue ça dans Videl, c'est dommage, hein, on aurait pu rigoler. Mais ouais. Donc unisson très puissant. Vraiment, le fait de pouvoir piocher et gérer une carte, bon, on doit se retirer un skillless, mais voilà, on est proche des capacités de l'unisson Baby Rouge. Bon, on est sur un unisson à 20 000 aussi, il faut pas l'oublier. Du coup, c'est à peu près... Il y a d'autres interactions évidemment avec les autres cartes, mais c'est à peu près le big play, c'est vraiment, enfin dans ma compo, dans cette compo là, ça va être le Mira promo de la BT16, accompagné du Mira absorbe du créateur, et des plays Toa. On va essayer de toucher la main adverse avec Mira, et on va essayer d'agresser avec Toa. Donc voilà pour les leaders de la BT, enfin le pool de leaders noirs de la BT17. Donc ouais, on est sur une vidéo qui est beaucoup plus courte que les autres, ça me surprend. Je pensais que j'allais mettre moins de temps sur jaune à la base, finalement ça a été long. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le prochain contenu sera sur les cartes de BT17, enfin je veux dire sur les cartes à pic en AP lors de la BT17. On va regarder ça ensemble et je vais vous conseiller quels sont les meilleurs leaders du meilleur au moins bon. Alors, on fait avec ce qu'on a quand on est dans notre AP et quelles cartes il faut surtout pas hésiter à jouer. Voilà, on se dit à très bientôt les Ningen. Et bon gros week-end hein, aussi. Alors, on est sur un week-end... si vous avez fait le pont, bah 4 jours. Hein. C'est patate. Ok. Bonne journée à vous. Ciao.